Et si je vous disais que certains des médicaments les plus puissants qui se cachent actuellement dans votre réfrigérateur ne sont pas des médicaments du tout, ce sont des aliments. Des plats que nos arrière-grand-mères préparaient dans des pots en terre cuite sur la véranda. Des aliments qui ont permis à des civilisations entières de rester en bonne santé avant l'existence des pharmacies, avant celle des compléments alimentaires, avant même qu'une industrie des probiotiques pesant des milliards de dollars ne vous explique ce dont votre intestin a besoin. La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que nous achetons tous des gélules coûteuses et des super-aliments en poudre, il existe des aliments marinés qui soignent le corps humain depuis des milliers d'années. Des aliments dont l'efficacité est étayée par des preuves cliniques réelles. Des aliments qui agissent sur votre microbiome, votre système immunitaire, votre digestion et votre niveau d'inflammation, des choses que la science moderne commence seulement à comprendre pleinement. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de penser à l'alimentation et à la guérison. Restez dans les parages, car des recherches modernes ont confirmé que le numéro 19 de cette liste contient des souches bactériennes capables de reprogrammer votre système immunitaire, et pas seulement de le soutenir, mais de le reprogrammer. Et le numéro 20 est tellement riche en cultures vivantes, en composés anticancéreux et en molécules stimulant le système immunitaire que les chercheurs l'ont qualifié d'un des aliments fonctionnels les plus complexes au monde. N'oubliez pas de vous abonner car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de prendre votre santé en main. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 super-aliments marinés qui vous guériront instantanément, classés d'impressionnants à absolument incroyables. Numéro 1. Les légumes fermentés et marinés mélangés, le pot en graisse originale de la pharmacie. Commençons là où nos ancêtres ont commencé. Le croc. Bien avant que quiconque sache ce qu'était un probiotique, les familles d'agriculteurs d'Europe, d'Asie et des Amériques remplissaient des pots de tous les légumes abondants. Choux, carottes, poivrons, radis, les recouvrir de saumure et laisser faire la nature. Il ne s'agissait pas seulement de conservation des aliments, c'était un médicament. Lorsque des légumes fermentent ensemble dans une saumure, des bactéries naturellement présentes, appelées espèces de lactobacillus, consomment les sucres et produisent de l'acide lactique. C'est cet acide lactique qui conserve les légumes, leur donne leur goût acidulé et crée un écosystème vivant de micro-organismes bénéfiques que votre intestin est conçu pour recevoir depuis des milliers d'années. La science moderne du microbiome a confirmé ce que toutes les cultures traditionnelles savaient déjà. Les mélanges variés de légumes fermentés introduisent simultanément plusieurs souches bactériennes, chose qu'une capsule probiotique à souche unique ne pourra jamais reproduire. Des études montrent que la consommation régulière de légumes fermentés augmente la diversité du microbiote intestinal, réduit les marqueurs de l'inflammation et soutient la fonction immunitaire. Voici la belle partie. Vous n'avez pas besoin de recette. Il vous faut une cocotte, des légumes, du sel et du thon. Tassez bien les légumes. Dissolvez le sel dans l'eau. Versez-la dessus jusqu'à ce que tout soit immergé et attendez. Vous recevrez vos médicaments dans 5 à 7 jours. En 14, vous avez des aliments profondément complexes et profondément guérisseurs. En deuxième position, les feuilles de moutarde marinée, le remède amer du vieux monde. Les feuilles de moutarde marinée font partie de ces aliments que les cultures culinaires traditionnelles les plus sérieuses, chinoises, coréennes, vietnamiennes, sud-américaines, ont consommé régulièrement pendant des siècles, tandis que le reste du monde occidental avait oublié leur existence. Et c'est une véritable perte, car les feuilles de moutarde sont déjà, à elles seules, de véritables concentrés de nutriments, riches en vitamines K, C et A, et gorgées de glucosinolates, ces composés soufrés qui confèrent aux légumes crucifères leur réputation de lutte contre le cancer. En les faisant fermenter, on amplifie tout cela. Le processus de fermentation décompose les parois cellulaires,
rendant les nutriments plus biodisponibles. Elle ajoute des cultures vivantes qui soutiennent votre flore intestinale et crée cette saveur aigre, piquante et légèrement épicée, si particulière qui a fait des feuilles de moutarde marinées un aliment de base des cuisines traditionnelles. Et ce n'est pas sans raison. Voilà une nourriture qui a un effet. Les glucosinolates sous forme fermentée ont été étudiés pour leur rôle dans le soutien des voies de détoxification hépatique. Les composés amers contenus dans les feuilles de moutarde stimulent la production de bile et la fonction digestive, et les cultures vivantes, issues de la fermentation, apportent le soutien du microbiome qui fait de ce plat bien plus qu'un simple accompagnement. C'est un tonique digestif que vous pouvez mettre sur votre riz. La médecine traditionnelle chinoise utilise les feuilles de moutarde marinées spécifiquement pour les troubles digestifs. La digestion lente et comme aliment réchauffant par temps froid ou humide. Cela représente des milliers d'années d'observations cliniques que nous rattrapons enfin grâce à la recherche moderne. Considérez les feuilles de moutarde marinées comme un remède amer déguisé en aliment, qui nous attend encore dans des bocaux dans les épiceries asiatiques et les marchés traditionnels, pour que nous nous souvenions pourquoi chaque culture qui les a fabriqués a continué à les fabriquer pendant des générations. Numéro 3. Les algues marinées, le trésor minéral. Venant de la mer, les algues font partie de ces aliments que les populations côtières consomment depuis des millénaires, tandis que les populations de l'intérieur des terres ignoraient presque leur existence. Et lorsqu'on le marine, qu'on le conserve dans du vinaigre, ou qu'on le fait fermenter dans de la saumure, on obtient un produit qui offre un profil minéral presque unique dans le règne végétal. L'océan est un milieu riche en minéraux. Les algues absorbent la densité minérale de l'eau environnante, concentrant ainsi l'iode, le magnésium, le calcium, le potassium, le fer et une multitude d'oligo-éléments dont la plupart des gens souffrent de carences chroniques. Consommer des algues marinées, c'est en quelque sorte ingérer une version concentrée des richesses minérales de l'océan. L'iode à lui seul rend les algues remarquables. Votre thyroïde a besoin d'iode pour produire les hormones qui régulent votre métabolisme, votre énergie, votre température corporelle et votre humeur. La carence en iode est un problème de santé publique mondiale, et les algues marinées constituent l'une des sources les plus biodisponibles. Outre les minéraux, les algues contiennent des polysaccharides uniques, notamment le fucoïdane et l'alginate, qui, selon des études, possèdent des propriétés antivirales, contribuent à maintenir un taux de cholestérol sain et favorisent les bonnes bactéries intestinales. Certaines études ont même exploré le rôle du fucoïdane dans le soutien de la défense immunitaire contre certains agents pathogènes. Numéro 4. Le gombo mariné, le remède oublié pour les intestins. Le gombo a un problème de réputation aux États-Unis. Les gens le trouvent visqueux, ils l'évitent. Ce faisant, ils se privent de l'un des légumes les plus bénéfiques pour la santé intestinale au monde. Cette texture visqueuse, c'est du mucilage, une fibre soluble qui joue un rôle remarquable dans votre système digestif. Le mucilage tapisse et apaise la muqueuse intestinale, agit comme un prébiotique qui nourrit les bactéries bénéfiques et contribue à réguler la vitesse de transit des aliments dans le tube digestif. En cas de reflux acide, de syndrome de l'intestin irritable ou de muqueuse intestinale endommagée, le mucilage du gombo est véritablement thérapeutique. Maintenant, faites mariner ces gombos dans une saumure fermentée vivante et vous ajoutez ainsi des cultures vivantes de lactobacillus à toutes ces fibres bénéfiques pour la santé intestinale. Vous obtenez ainsi un produit qui nourrit votre microbiome de deux manières simultanément. Les fibres prébiotiques nourrissent les probiotiques qui arrivent en même temps. Le gombo mariné est un aliment de base des traditions culinaires du sud de l'Amérique et des aliments fermentés du Moyen-Orient depuis des générations. Dans le sud des États-Unis, c'était une méthode courante pour conserver la récolte d'okra d'été, et les gens qui grandissaient en consommant régulièrement développèrent une compréhension intuitive de ses bienfaits
pour leur digestion. Les recherches cliniques sur le gombo ont confirmé ses propriétés antidiabétiques, notamment sa capacité à ralentir l'absorption du glucose par l'intestin grâce à sa teneur en mucilage. Pour quiconque surveille sa glycémie en parallèle de sa santé intestinale, le gombo mariné mérite vraiment d'être pris au sérieux. La texture visqueuse qui rebute les gens face au gombo est précisément la propriété qui lui confère ses vertus curatives. Imaginez-le comme une pastille naturelle pour les intestins, qui enrobe, apaise et nourrit l'écosystème dont dépend tout votre système immunitaire, une lance acidulée à la fois. Numéro 5. Les asperges marinées, un concentré de prébiotiques en bocal. L'asperge est déjà considérée comme un légume de premier choix, associé à la gastronomie raffinée, aux mets printaniers et à ses qualités nutritionnelles. Mais la plupart des gens ignorent que l'asperge est l'une des sources alimentaires les plus riches en inuline, une fibre prébiotique particulièrement efficace pour nourrir le bifidobacterium, l'un des genres bactériens les plus bénéfiques de votre écosystème intestinal. Lorsque vous faites mariner des asperges, surtout par fermentation vivante, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous conditionnez des fibres prébiotiques riches en inuline avec des cultures probiotiques vivantes dans le même pot. Cela signifie que vous nourrissez les bonnes bactéries en même temps que vous les leur transmettez. C'est l'équivalent, pour la santé intestinale, d'apporter à la fois des graines et de l'engrais au jardin. L'inuline a fait l'objet de nombreuses études. Il favorise la croissance des espèces de bifidobacterium et de lactobacillus, soutient l'absorption des minéraux, notamment du calcium et du magnésium. Et il a été démontré lors d'essais cliniques qu'il améliore la consistance des selles, la régularité intestinale et les marqueurs de la santé intestinale. Les asperges marinées conservent également des quantités importantes de folate, de vitamine K et de chrome, un oligo-élément qui favorise la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. La conservation traditionnelle des asperges remonte à plusieurs siècles dans les cuisines européennes où les légumes fermentés et marinés occupaient une place centrale dans l'alimentation tout au long de l'année. La récolte d'asperges de printemps était mise en conserve et stockée pour être consommée en hiver, garantissant ainsi à la population l'accès à ces bienfaits nutritionnels tout au long de l'année. Le haricot magique que vous avez oublié était un médicament. Les haricots verts marinés, souvent appelés haricots à l'ânette lorsqu'ils sont préparés avec de l'ânette et de l'ail, font partie de ces aliments traditionnels conservés que les grands-mères du Sud américain et de la campagne française gardaient naturellement dans leur cave. Ils sont satisfaisants. Ce sont des encas. Et il s'avère qu'ils sont réellement bons pour la santé, et ce, bien au-delà de la simple nutrition. Les haricots verts sont une excellente source de vitamine K, qui joue un rôle crucial dans la santé osseuse et la coagulation sanguine. Elles sont riches en manganèse, ce qui favorise la fonction enzymatique et la formation osseuse. Et ils contiennent des quantités importantes de folate et de fibres. Lorsqu'elle est fermentée dans une saumure vivante, plutôt que traitée avec du vinaigre et de la chaleur, toute cette valeur nutritive est préservée grâce à une population de cultures vivantes de lactobacilles. Il y a également un point spécifique aux haricots verts qu'il convient de mentionner. Elles contiennent des composés appelés saponines, dont les effets hypocholestérolémiants et les propriétés immunomodulatrices ont été étudiés. Ces saponines survivent à la fermentation et sont probablement encore plus biodisponibles sous forme fermentée. La tradition des haricots verts fermentés était autrefois répandue dans la culture des fermes américaines. Chaque automne, la récolte de haricots verts, qui ne pouvaient être consommés fraîches, était mise en pots et en bocaux pour permettre aux familles de passer l'hiver. Ils étaient consommés comme condiments, comme encas, en accompagnement de plats de viande, et comme un élément standard de l'arsenal alimentaire qui permettait de rester en bonne santé avant l'invention de la réfrigération. Numéro 7. Les jalapeños marinés, le système de délivrance de capsaïcine. Nous abordons maintenant un sujet qui pourrait vous surprendre.
Les piments jalapeno marinés ne sont pas qu'un simple condiment. Ce sont des vecteurs de capsaïcine. La capsaïcine est l'un des composés bioactifs les plus étudiés en sciences alimentaires. La capsaïcine, le composé qui donne leur piquant au piment, possède un corpus de recherche documenté véritablement impressionnant. Il se lie à des récepteurs du corps appelés récepteurs TRPV1, déclenchant une cascade d'effets qui comprennent la réduction de la douleur, la signalisation anti-inflammatoire, l'activation métabolique et même des effets antimicrobiens. Des études ont établi un lien entre la consommation régulière de capsaïcine et une réduction de la mortalité cardiovasculaire, une amélioration des marqueurs métaboliques et une diminution de l'inflammation. Lorsque les piments jalapeno sont marinés, que ce soit dans une saumure de vinaigre ou par lactofermentation, leur teneur en capsaïcine est préservée et sans doute rendue plus biodisponible à mesure que les parois cellulaires se décomposent. Leur niveau de piquant s'atténue légèrement, ce qui les rend plus accessibles aux personnes qui ne supportent pas les piments jalapeno frais crus. Mais les composés thérapeutiques restent parfaitement intacts. Les cuisines traditionnelles du Mexique, du sud-ouest américain et de toute l'Amérique centrale ont conservé les piments jalapeno marinés comme condiments de base. Non seulement parce qu'ils sont savoureux, mais aussi parce que les cultures qui consomment des régimes riches en piments présentent systématiquement des taux plus faibles de maladies inflammatoires. Vous n'avez pas besoin d'essais cliniques quand des siècles de preuves épidémiologiques vont dans le même sens. Numéro 8. Les navets marinés, le pot violet de la médecine ancienne. Si vous êtes déjà entré dans un restaurant du Moyen-Orient et que vous avez vu des bocaux de légumes marinés rose vif violet sur la table, il s'agit de navets marinés. Et ils font partie des aliments marinés les plus visuellement saisissants, les plus profondément enracinés culturellement et les plus sous-estimés sur le plan nutritionnel de toute cette liste. La couleur violette provient de l'ajout d'une tranche de betterave crue à la saumure de navette. Les pigments de bétalaïne de la betterave se diffusent dans les navets, créant cette couleur vive qui fait des navets marinés l'un des condiments les plus reconnaissables des cuisines libanaises, syriennes, turques et iraniennes depuis des siècles. Mais au-delà de leur beauté, les navets sont aussi de véritables atouts nutritionnels. Ils sont riches en glucosinolates, les mêmes composés soufrés qui confèrent aux légumes crucifères une protection contre certains cancers. Ils contiennent des quantités importantes de vitamine C, de fibres et de potassium. Et lorsqu'elles fermentent dans une saumure vivante, elles deviennent un vecteur pour acheminer des cultures de lactobacilles en plus de tous leurs nutriments. La médecine traditionnelle du Moyen-Orient utilise les navets marinés, notamment pour favoriser la digestion, soutenir la fonction hépatique et comme tonique générale. Elles étaient consommées avant les repas pour stimuler les sécrétions digestives, en accompagnement des repas copieux pour faciliter la digestion des graisses, et faisaient partie intégrante d'un régime alimentaire qui maintenait l'intestin en bonne santé et le corps résistant. Les recherches modernes sur les glucosinolates du navet confirment leur rôle dans le soutien des voies de détoxification du foie et leurs effets protecteurs potentiels contre les dommages cellulaires. Associés aux bienfaits probiotiques de la fermentation vivante, les navets marinés accomplissent un travail nutritionnel important sous leur magnifique apparence violette. Numéro 9. Le chou-fleur mariné, le légume crucifère aux vertus curatives insoupçonnées. Le chou-fleur a connu un regain de popularité ces dernières années en tant que substitut tendance à faible teneur en glucides, remplaçant tout, du riz à la pâte à pizza. Mais bien avant que les tendances culinaires ne s'emparent de cette matière première, les cultures traditionnelles du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud préparaient déjà des conserves de choux, fleurs, comme une évidence, et en tiraient des bienfaits qui allaient bien au-delà de ce qu'offre n'importe quel plat de riz au chou-fleur. Le chou-fleur appartient à la famille des brassicacées, les légumes crucifères qui comprennent le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou. Cette famille se caractérise par une teneur élevée en glucosinolates qui se transforment dans l'organisme
en composés comme le sulforaphane, lesquels ont été largement étudiés pour leurs propriétés anticancéreuses, anti-inflammatoires et hépatoprotectrices. Lorsque le chou-fleur fermente dans une saumure vivante, il se passe quelque chose d'intéressant avec ces glucosinolates. Le processus de fermentation et l'activité enzymatique des bactéries peuvent en fait améliorer la conversion des glucosinolates en leurs formes actives. Cela signifie que le chou-fleur fermenté peut contenir davantage de composés thérapeutiques que le chou-fleur cru ou cuit. Le chou-fleur mariné a été un aliment de base des traditions antipasti italiennes et grecques, de la culture mezze du Moyen-Orient et des pickles de style achar d'Asie du Sud pendant des siècles. On considérait qu'il s'agissait d'un aliment qui aidait le corps à digérer et à éliminer, qui soutenait la fonction hépatique et la digestion, sans que personne ne connaisse les composés spécifiques responsables. Maintenant, nous le savons. Le sulforaphane soutient la deuxième phase de détoxification hépatique. L'indole 3-carbinol module le métabolisme des œstrogènes. Ce sont des composés qui bénéficient de véritables recherches cliniques. Et on peut les trouver dans le chou-fleur mariné, qui ne coûte presque rien à préparer. Considérez le chou-fleur mariné comme ce légume peu glamour, devenu le chouchou des scientifiques, qui fait plus pour votre foie et votre santé cellulaire à long terme que la plupart des gens ne le pensent. Une fleur acidulée à la fois. Numéro 10. Le chou mariné. Un aliment de base médicinale présent dans le monde entier. Avant d'aborder la choucroute plus loin dans cette liste, il nous faut parler du chou mariné, dans son contexte mondial plus large. Car presque toutes les cultures de la Terre qui avaient accès au chou ont compris indépendamment que le conserver était une bonne idée. Et le résultat était toujours une version ou une autre d'un aliment conservé, acidulé, légèrement aigre et profondément nourrissant. Choucroute allemande, kimchi coréen, kizona, kapusta d'Europe de l'Est, paokai chinois, gobi, achar indien. Ce sont toutes des variations sur le même thème. Chou plus sel plus thon. Remède. Le chou lui-même est extraordinaire. Elle est riche en vitamine C, raison pour laquelle on l'emportait sur les navires à voile pour prévenir le scorbut. Il contient de la vitamine K, du folate, du potassium et un ensemble complet de flavonoïdes anti-inflammatoires. C'est également l'une des sources végétales les plus riches en glutamine, un acide aminé qui constitue littéralement la principale source d'énergie pour les cellules qui tapissent votre intestin grêle. Lorsque le chou fermente, ces nutriments deviennent plus biodisponibles. Les parois cellulaires se désagrègent, libérant des composés qui étaient emprisonnés à l'intérieur. La teneur en vitamine C, étonnamment, est en fait préservée et même amplifiée par la fermentation, contrairement à ce qui se produit lorsqu'on cuit le chou à feu vif. Et dans toutes les cultures qui consommaient du chou fermenté, les mêmes observations se répétaient. Les personnes qui en consommaient régulièrement bénéficiaient d'une meilleure digestion, d'un système immunitaire plus fort et d'une plus grande résistance aux maladies infectieuses. Les guérisseurs traditionnels le prescrivaient pour tout, de la constipation aux infections intestinales en passant par les problèmes de peau. La science moderne rattrape son retard. Les recherches sur le chou fermenté et ses effets sur la santé intestinale, la modulation immunitaire et les effets anti-inflammatoires sont importantes et en pleine expansion. Considérez le chou mariné comme un aliment que le monde entier a découvert indépendamment, car le corps humain n'a cessé de dire à chaque culture qu'il avait découvert de continuer à le préparer. Maintenant, si vous trouvez cela précieux et que vous commencez à réaliser à quel point les bocaux du garde-manger de votre grand-mère recèlent un pouvoir de guérison immense, rendez-moi un grand service. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui en ont assez des compléments alimentaires hors de prix et qui sont prêtes à renouer avec des aliments qui ont fait leurs preuves depuis des siècles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous sommes en train de construire une communauté de personnes autonomes qui prennent leur santé au sérieux
et j'adorerais que vous en fassiez partie. Très bien, continuons car nous abordons maintenant les plus puissants. Numéro 11, les cornichons, le bocal d'électrolytes que vous ignorez. Les cornichons sont tellement courants que la plupart des gens cessent d'y penser. Ce ne sont que des cornichons. Ce sont simplement des condiments pour sandwich. Ce sont simplement les petits éléments qui se trouvent sur le côté de l'assiette. Mais les cornichons à l'aneth fermentés vivants, pas ceux transformés au vinaigre et qui se conservent à température ambiante, mais ceux préparés dans de la saumure avec des cultures vivantes de lactobacilles, constituent une véritable boisson électrolytique et un aliment probiotique, le tout dans un emballage croquant. La saumure de concombre est riche en sodium et en potassium. Les athlètes savent depuis des années que le jus de cornichon, la saumure issue de concombre fermenté, stoppe efficacement les crampes musculaires plus rapidement que les boissons pour sportifs, avant même que les électrolytes supplémentaires ne soient absorbés dans le sang. Les recherches suggèrent que cela se produit par un mécanisme neurologique impliquant l'acide acétique qui active des récepteurs inhibant les crampes musculaires. Ce n'est pas du folklore. Cela a été testé. Les concombres eux-mêmes sont hydratants, faibles en calories et contiennent des cucurbitacines, des composés aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes documentées. Sous forme fermentée vivante, elles contiennent également du Lactobacillus plantarum et d'autres cultures qui ont été étudiées spécifiquement pour leurs effets sur l'inflammation intestinale et la digestion. Le problème, c'est que la plupart des cornichons vendus en supermarché ne sont pas fermentés. Ce sont des concombres conservés dans du vinaigre et pasteurisés, ce qui détruit toutes leurs propriétés bénéfiques. Vous voulez le rayon réfrigéré, la saumure trouble, les cornichons qui sentent bon, qui ont un goût prononcé et qui sont authentiques. Les véritables cornichons à l'aneth fermentés sont un élément essentiel de la culture culinaire traditionnelle, de l'Europe de l'Est aux fermes américaines, depuis des siècles. C'étaient des aliments médicinaux, conservés dans de la saumure dans des pots en grès à la cave, consommés tout au long de l'hiver. Elles étaient réputées pour maintenir les gens en bonne santé pendant la saison des rhumes et des grippes. Considérez-les comme la boisson pour sportifs et le complément probiotique qui ont précédé l'existence de ces deux catégories. Numéro 12. Les radis marinés, ce remède oublié, croquant et coloré. Les radis marinés sont colorés, coupés en fines tranches et laissés à fermenter. Leurs pigments anthocyaniques naturels leur donnent une magnifique couleur rose magenta foncé. Elles sont croquantes, piquantes et extrêmement savoureuses, et leur profil nutritionnel surprendrait la plupart des gens. Les radis appartiennent à la famille des brassicacées, ce qui en fait des légumes crucifères contenant des glucosinolates et les mêmes composés bénéfiques pour le foie et préventifs du cancer que ceux dont nous avons parlé pour le chou-fleur et le chou. Mais les radis contiennent également un composé spécifique appelé raffanine, qui a démontré des propriétés antimicrobiennes lors de recherches en laboratoire et notamment une efficacité contre les bactéries streptococciques. Les systèmes de médecine traditionnelle au Japon, en Corée et dans toute l'Asie de l'Est utilisent le radis daikon fermenté spécifiquement pour les troubles digestifs, le soutien du foie et comme aliment purifiant après un repas copieux ou gras. Il y a une raison pour laquelle les aliments fermentés figurent aux côtés du barbecue dans la cuisine coréenne. Ce n'est pas seulement pour le goût. Il est là pour aider votre foie et votre système digestif à gérer la charge de graisse. Les pigments anthocyaniques, qui donnent leur couleur aux radis marinés, sont de puissants antioxydants. Les anthocyanes ont été étudiés pour leurs effets protecteurs sur le système cardiovasculaire, leurs effets anti-inflammatoires et même leurs effets sur les fonctions cognitives. Plus les radis marinés sont vifs et colorés, plus leur teneur en anthocyanes est élevée. Numéro 13. Carottes marinées, le sachet probiotique de bêta-carotène. Les carottes font partie de ces légumes que toutes les cultures du monde reconnaissent comme bons pour la santé. Riches en bêta-carotène,
Précurseur de la vitamine A, elle contribue à la vision, au bon fonctionnement du système immunitaire, à la santé de la peau et à l'intégrité des muqueuses. Cette réputation est amplement méritée. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les carottes fermentées et marinées peuvent fournir du bêta-carotène plus efficacement que les carottes crues ou cuites. La fermentation décompose les parois cellulaires, libérant ainsi les caroténoïdes qui sont autrement liés dans les matrices des cellules végétales. Des recherches ont montré que la biodisponibilité du bêta-carotène augmente significativement lorsque les légumes sont fermentés par rapport à leur consommation crue. Vous n'ajoutez donc pas simplement des cultures probiotiques à la carotte. Vous débloquez davantage de ce que la carotte essayait déjà de vous offrir. Les carottes marinées contiennent également des quantités importantes de vitamine K, de potassium et de fibres, à la fois des fibres solubles qui nourrissent les bactéries intestinales et des fibres insolubles qui favorisent la régularité intestinale. Sous forme fermentée, tous ces nutriments s'accompagnent d'une population de cultures vivantes qui renforcent les bienfaits globaux pour la santé intestinale. Les cultures culinaires traditionnelles, du Maroc au Mexique, en passant par la Corée et l'Europe de l'Est, avaient toutes leur propre version de carottes marinées. Elles faisaient partie des réserves alimentaires qui permettaient aux ménages de passer l'hiver. Colorées, sucrées, acidulées et riches en nutriments, elles ne perdaient pas de leur valeur nutritive au fil du temps dans le bocal, contrairement aux légumes frais. La nutrition moderne confirme ce que toutes les grands-mères qui conservaient un pot de carottes marinées à la cave savaient déjà. La carotte ne cesse pas d'être un médicament simplement parce qu'on la met dans de la saumure. Au contraire, la saumure lui confère des propriétés médicinales. Considérez les carottes marinées comme un complément alimentaire que vous pouvez préparer vous-même avec 3 ingrédients et qui est bien meilleur que la plupart des produits que vous achèteriez en bouteille. Numéro 14, le gingembre mariné, remède ancestral pour apaiser l'estomac. Le gingembre jouit d'une des réputations médicinales les plus établies du monde végétal. Elle est utilisée depuis plus de 4000 ans dans les médecines ayurvédiques, chinoises et japonaises pour soulager les nausées, les troubles digestifs, l'inflammation et la douleur. Les recherches cliniques qui étayent ces usages traditionnels sont substantielles. Des essais contrôlés randomisés ont démontré que le gingembre réduit les nausées liées à la grossesse, à la chimiothérapie et au mal des transports, et diminue les marqueurs de l'inflammation de manière comparable à certains anti-inflammatoires pharmaceutiques. Lorsque le gingembre est mariné, comme il est servi avec les sushis dans la cuisine japonaise, ou conservé dans du vinaigre ou de la saumure dans les traditions culinaires asiatiques, les gingerols qui lui confèrent des propriétés médicinales sont préservés et concentrés. Le format en tranches fines signifie également que vous obtenez une grande surface et donc une densité élevée de composés par portion. Le gingembre mariné japonais, le gari, est servi avec les sushis depuis des siècles, non seulement pour rafraîchir le palais entre les bouchées, mais aussi comme aide digestive et agent antimicrobien. Le gingembre possède des propriétés antimicrobiennes avérées contre les agents pathogènes d'origine alimentaire, notamment H. pylori, la bactérie responsable des ulcères d'estomac. Le fait de le consommer avec du poisson cru n'a jamais été purement esthétique. C'était protecteur. Les gingérols contenus dans le gingembre mariné favorisent également la motilité intestinale, le mouvement rythmique qui propulse les aliments à travers le système digestif. Pour toutes les personnes souffrant de digestion lente, de ballonnement ou d'inconfort gastrique, le gingembre mariné est un remède traditionnel validé par la recherche clinique moderne. Numéro 15, l'ail mariné, la légende vampirique sur la santé. En bocal, l'ail est considéré comme la plante la plus étudiée en sciences alimentaires, et les recherches justifient cet engouement. L'allicine et ses dérivés confèrent à l'ail des propriétés antimicrobiennes, antifongiques, antivirales, cardioprotectrices et immunomodulatrices documentées. De l'Égypte antique à la Grèce antique en passant par la Chine antique, les civilisations ont placé l'ail au cœur de leur tradition médicale
Et ce, pour une bonne raison. Ça marche. Quand on marine l'ail, il se passe quelque chose d'intéressant. L'ail cru contient de l'alliine, qui se transforme en allicine lorsque l'ail est écrasé ou coupé. Cette transformation produit l'odeur caractéristique de l'allicine et ses propriétés médicinales. Mais l'ail cru peut aussi être agressif, irritant pour la muqueuse de l'estomac chez certaines personnes, et son goût est si intense qu'une consommation régulière est difficile. La marinade adoucit considérablement l'ail. Une longue fermentation en saumure transforme l'alliine par des processus enzymatiques, créant une gamme de composés organosulfurés qui peuvent en fait être encore plus biodisponibles que l'allicine de l'ail frais. La saveur devient noisettée, complexe et profondément savoureuse plutôt qu'âcre, et l'irritation intestinale disparaît. L'ail noir coréen, qui est essentiellement de l'ail fermenté lentement pendant des semaines, a été spécifiquement étudié pour sa teneur en antioxydants, qui augmente considérablement par rapport à l'ail frais. La S-allylcystéine, principal composé actif de l'ail fermenté vieilli, est stable, hautement biodisponible, et il a été démontré dans des études cliniques qu'elle abaisse le cholestérol LDL, réduit la pression artérielle et soutient la fonction immunitaire. Les cultures traditionnelles qui conservaient l'ail mariné en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Corée et au-delà, le considéraient comme un aliment médicinal hivernal. Conservé dans la saumure et consommé régulièrement, on lui attribuait des vertus protectrices contre les maladies, bénéfiques pour la santé cardiaque et permettant de maintenir le corps fort pendant les mois froids. Considérez l'ail mariné comme la légende qui s'est avérée parfaitement vraie. L'ancien remède contre les vampires que la cardiologie moderne recommande discrètement pour vos artères. Numéro 16. Oignon rouge mariné. Un remède de table riche en flavonoïdes. Les oignons rouges marinés connaissent un regain de popularité en cuisine ces dernières années. Vous les trouverez partout, dans les tacos, les bols de céréales et les sandwichs artisanaux. Et même si leur aspect tendance est parfois perçu comme purement esthétique, les arguments nutritionnels en faveur des oignons rouges marinés sont véritablement solides. Les oignons rouges figurent parmi les sources alimentaires les plus riches en quercétine, un flavonoïde qui a fait l'objet de nombreuses études pour ses propriétés anti-inflammatoires, antihistaminiques, antivirales et cardioprotectrices. La quercétine est l'un des composés végétaux les plus étudiés en médecine nutritionnelle, et sa biodisponibilité est considérablement améliorée lorsque les oignons sont fermentés ou marinés dans un milieu acide. La couleur rouge-violette des oignons rouges provient des anthocyanes, les mêmes pigments antioxydants puissants que l'on trouve dans les myrtilles et les radis marinés. Ces anthocyanes ont été associés à une réduction du risque cardiovasculaire, à une amélioration des fonctions cognitives et à des effets anti-inflammatoires dans des études de population. Lorsqu'on marine les oignons rouges, l'acidité de la saumure contribue à décomposer les parois cellulaires et à libérer la quercétine et les anthocyanes sous des formes plus facilement assimilables. Le goût piquant et âpre de l'oignon cru s'adoucit complètement, ce qui permet de le consommer régulièrement comme condiment sans l'irritation digestive que certaines personnes ressentent avec les aliacés crus. Les cultures culinaires traditionnelles ont toujours considéré l'oignon comme un remède, l'utilisant pour tout, des infections respiratoires au cataplasme pour les plaies, en passant par les amers digestifs. La version marinée prolonge cette tradition, sous une forme suffisamment agréable, au goût, pour être consommée quotidiennement. Considérez les oignons rouges marinés comme le condiment tendance qui se trouve être un remède traditionnel depuis toujours et qui fait plus de bien à votre système cardiovasculaire et à vos mastocytes qu'on ne le croit généralement. Numéro 17. Les betteraves marinées. Remède pour le sang et le cœur. Nous allons maintenant aborder ceux qui vont véritablement changer votre façon de penser à ce que la nourriture peut faire. Les betteraves marinées sont un pilier de la culture culinaire traditionnelle, de l'Europe de l'Est aux fermes américaines, et la science du sport moderne leur a offert une seconde vie
tout à fait inattendu. La betterave figure parmi les sources alimentaires les plus riches en nitrates, et il ne s'agit pas des nitrates que l'on trouve dans la viande transformée. Ce sont des nitrates alimentaires organiques que votre corps transforme en oxyde nitrique par une voie spécifique impliquant des bactéries buccales. L'oxyde nitrique détend et dilate les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la pression artérielle, augmentant l'apport d'oxygène aux muscles et améliorant l'efficacité cardiovasculaire. Des recherches sur les nitrates alimentaires provenant des betteraves ont été publiées dans des revues de sport et de cardiologie de premier plan. Il a été démontré que la consommation de betteraves améliore l'endurance athlétique, réduit la pression artérielle chez les patients hypertendus et améliore la circulation sanguine vers le cerveau chez les personnes âgées. Les athlètes de haut niveau consomment du jus de betterave avant la compétition précisément pour ces effets. La mise en conserve des betteraves permet de préserver leur teneur en nitrate. Les pigments de bétalaïne, qui donnent aux betteraves leur couleur rouge foncé, sont également préservés. Les bétalaïnes sont de puissants antioxydants dotés de propriétés anti-inflammatoires spécifiques qui diffèrent de celles des autres familles d'antioxydants. La médecine populaire européenne traditionnelle utilisait les betteraves marinées spécifiquement pour fortifier le sang. L'intuition étant que la couleur rouge foncé avait une signification importante pour le sang. Cette intuition pointait vers la biochimie véritable. Les bétalaïnes soutiennent la fonction hépatique, notamment le traitement des vieux globules rouges, et les nitrates favorisent la circulation dans tout le corps. Numéro 18. Les cornichons à l'âneth fermentés traditionnels, le réparateur de la muqueuse intestinale. Nous avons évoqué les concombres marinés plus tôt, mais il nous faut maintenant être plus précis car il existe une énorme différence entre ce que la plupart des gens appellent un cornichon et ce qu'est réellement un cornichon à l'âneth fermenté traditionnel. Et cette différence est médicalement significative. La grande majorité des cornichons produits industriellement sont fabriqués en faisant mariner des concombres dans du vinaigre aromatisé, puis en les traitant à la chaleur pour assurer leur conservation. Cela tue toute vie microbienne et crée un aliment acide et aromatisé, mais essentiellement biologiquement inerte d'un point de vue probiotique. La préparation traditionnelle des cornichons à l'âneth fermenté est complètement différente. Les concombres sont mis en saumure avec de l'âneth, de l'ail et parfois des épices. Des bactéries naturellement présentes, principalement des lactobacilles plantarum, colonisent la saumure et font fermenter les concombres pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le résultat est un aliment vivant dans une saumure vivante, regorgeant de cultures que votre intestin reconnaît et utilise. Lactobacillus plantarum a été étudié en particulier pour sa capacité à adhérer à la paroi intestinale, à concurrencer les bactéries pathogènes pour les sites de colonisation, à réduire la perméabilité intestinale, souvent appelée intestin perméable, et à produire des composés qui soutiennent directement l'intégrité de la barrière intestinale. Cette barrière intestinale est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Il s'agit de la première ligne de défense de votre corps contre les agents pathogènes, les endotoxines et les particules alimentaires non digérées qui pénètrent dans la circulation sanguine. Lorsque cet organisme se dérègle, ce qui arrive en cas de stress, de mauvaise alimentation ou de prise d'antibiotiques, les conséquences se répercutent sur tous les systèmes de l'organisme. Les cornichons à l'âneth fermentés, les vrais, dans une saumure trouble aux rayons frais, sont l'un des aliments les plus accessibles et abordables pour restaurer la muqueuse intestinale. Considérez-les comme des aliments fermentés qui se cachent dans le mauvais rayon du supermarché, attendant que vous les déplaciez de condiments à médicaments. Numéro 19. La choucroute, le rééducateur du système immunitaire. Et nous voici arrivés aux deux derniers. Ces derniers produits ne sont pas simplement de bons aliments fermentés. D'après les éléments dont nous disposons, ce sont parmi les aliments fonctionnels les plus puissants au monde. La choucroute est du chou fermenté, rien d'autre. Du chou et du sel, tout simplement. Et de ces deux ingrédients naît quelque chose
de véritablement remarquable. Une seule cuillère à soupe de choucroute, correctement fermentée, peut contenir plus d'unités formant colonies probiotiques qu'une bouteille entière de la plupart des compléments probiotiques commerciaux. La diversité des souches bactériennes présentes dans une choucroute bien fermentée, notamment de multiples espèces de lactobacilles, leuconostoc, pédiococcus et autres, crée une communauté microbienne complexe que les suppléments à souche unique ne peuvent tout simplement pas reproduire. Mais voici la partie que j'ai teasée au début de cette vidéo. La partie que la recherche moderne a confirmée va au-delà du simple soutien intestinal. Des études ont identifié des souches bactériennes spécifiques dans la choucroute qui accomplissent quelque chose d'extraordinaire. Ils interagissent avec le tissu lymphoïde associé à l'intestin, cet immense organe immunitaire situé dans la paroi intestinale, de manière à moduler et réguler la réponse immunitaire plutôt qu'à simplement la stimuler. Cette distinction est importante. De nombreux compléments alimentaires ont pour but de stimuler la réponse immunitaire. La modulation et la régulation de ce système immunitaire sont essentielles pour traiter des affections telles que les maladies auto-immunes, les allergies et les maladies inflammatoires chroniques, où le système immunitaire dysfonctionne plutôt que d'être simplement défaillant. Les cultures européennes traditionnelles qui consommaient de la choucroute tout au long de l'hiver ne se contentaient pas de conserver les aliments et de faciliter la digestion. Ils menaient un programme sophistiqué de rééducation immunitaire qu'ils n'avaient pas les mots pour décrire. Chaque pot de choucroute dans chaque cave de chaque ferme était une culture vivante et évolutive qui maintenait le système immunitaire en bon état. Le capitaine James Cook, l'explorateur, emportait de la choucroute lors de ses longs voyages en mer, précisément parce que l'expérience avait démontré qu'elle maintenait les marins en bonne santé, contrairement à d'autres aliments conservés. Il l'attribuait à la prévention du scorbut par la vitamine C, ce qui est vrai. Mais il administrait également des cultures vivantes à des marins dont le microbiome intestinal avait été appauvri par des mois en mer, et les bienfaits immunitaires se cumulaient. Numéro 20, le kimchi, l'aliment aux vertus thérapeutiques les plus complexes au monde. Et nous arrivons au poids lourd incontesté des superaliments marinés. L'aliment que les chercheurs de certaines des meilleures institutions de recherche au monde étudient actuellement pour ses propriétés anticancéreuses, ses effets anti-obésité, sa protection cognitive, ses bienfaits cardiovasculaires et sa modulation du microbiome qui vont au-delà de ce que tout autre aliment a démontré. Le kimchi est du chou fermenté, plus précisément du chou napa, combiné avec du piment rouge coréen, de l'ail, du gingembre, des oignons verts et divers autres ingrédients selon la recette régionale. Il constitue la pièce maîtresse de la cuisine coréenne depuis plus de 2000 ans, et la science alimentaire moderne le considère comme l'un des aliments fonctionnels les plus complexes sur le plan biologique jamais analysés. Voici pourquoi. Le kimchi ne se contente pas de fournir un ou deux composés bénéfiques, il en livre des dizaines simultanément. La capsaïcine du piment, aux effets anti-inflammatoires et métaboliques. La lysine et les composés organosulfurés de l'ail, aux effets antimicrobiens et cardiovasculaires. Les gingérols du gingembre, aux effets digestifs et antinauséeux. Les glucosinolates du chou ont des effets bénéfiques sur le foie et préventifs contre le cancer. Anthocyanes et autres antioxydants. Et une communauté microbienne de lactobacilles skimchi et d'espèces apparentées que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde alimentaire et que votre intestin a rarement, voire jamais, rencontré. Cette diversité microbienne est importante car votre microbiome intestinal se nourrit de diversité. Des recherches menées à Stanford ont démontré que la consommation d'aliments fermentés, en particulier le kimchi et d'autres légumes fermentés, augmente la diversité microbienne plus efficacement que même les régimes riches en fibres. Et, selon l'ensemble des preuves actuelles, la diversité microbienne est le facteur prédictif le plus important de la santé intestinale. Les données sanitaires de la population sud-coréenne montrent certains des taux les plus bas de certaines maladies chroniques
parmi les pays développés. Les chercheurs ont maintes fois souligné l'intérêt du kimchi comme facteur alimentaire. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit de l'effet cumulatif de 2000 ans de consommation de l'un des aliments les plus complexes sur le plan nutritionnel jamais créé par la main de l'homme. Considérez le kimchi comme un aliment fermenté ancestral devenu le sujet de recherche de pointe car il n'a cessé de surpasser toutes les attentes. Le plus grand laboratoire de santé intestinale au monde fonctionnait dans les cuisines coréennes depuis 2000 ans avant que nous disposions d'instruments suffisamment sensibles pour mesurer ses effets. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie des aliments marinés qui soignent l'humanité depuis bien avant que quiconque ne songe à les appeler super-aliments, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela contribue réellement à la croissance de la chaîne et permet à d'autres personnes de découvrir ce que leurs ancêtres savaient déjà. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces produits vous avez le plus hâte d'essayer. Tu vas commencer une fermentation en jarre? À la recherche de cornichons à la nette fermentés traditionnels? Enfin, prendre le kimchi au sérieux? Je lis tous les commentaires et j'apprécie sincèrement vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Ce savoir vous appartient. Ça a toujours été le cas. Nous sommes là simplement pour vous aider à vous en souvenir.